Nous allons répondre aux questions qui, tout au moins la première, et qui m'a été posée, parce que, évidemment, est apparu ce désaccord de doctrine qui a donné lieu à pas mal de controverses sur la question de l'assurance du salut. Et voici comment nous pouvons la poser. Y a-t-il pour le chrétien une assurance de son salut qui soit irrévocable ou imprescriptible? C'est-à-dire une assurance du salut qui soit telle que l'on ne puisse pas en sortir et que, par conséquent, elle soit formelle, définitive, irrévocable. N'est-ce pas? Y a-t-il une telle assurance du salut? Car il y en a une assurance du salut, bien entendu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à quoi nous allons répondre en consultant beaucoup de textes. Il faut en consulter beaucoup. Parce que si on en consulte peu, pas assez, eh bien, évidemment, on va faire apparaître peut-être un point de vue qui ne sera pas l'expression de l'enseignement biblique dans son ensemble. D'abord, prenons les textes qui nous parlent de l'assurance du salut. Alors là, on va être obligé, n'est-ce pas, de tourner les pages, beaucoup, c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, Romains 8, 28 à 39. C'est le passage que l'on invoque très souvent concernant l'assurance du salut. Alors nous le lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. Voilà où apparaît l'assurance du salut, en conclusion de ce passage, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il est certain que si l'on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, on n'est pas séparé de Christ et l'on est promis par conséquent à la même destinée que lui, c'est-à-dire à la vie éternelle. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Voilà un texte sur l'assurance. En voici un autre dans Jean 10, verset 26. Là nous sommes, n'est-ce pas, je ne prends qu'une petite partie de l'enseignement de Jésus intitulé Le bon berger. Vous connaissez ce chapitre vraiment merveilleux. Alors, verset 26, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand
que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà encore un texte sur lequel, n'est-ce pas, se fonde une assurance qui paraît là absolument irrévocable du salut. Voyons encore un autre texte, Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà, je m'en tiens à ça, ce sont les principaux textes sur lesquels, n'est-ce pas, on se fonde pour enseigner et certifier qu'il y a une assurance du salut irrévocable. Alors nous allons voir maintenant d'autres textes. Je les ai classés comme ceci. Les textes où apparaît une condition. Alors là, il y en a un certain nombre. Le retranchement possible. Il y en a aussi un certain nombre, il y en a même beaucoup. Et puis, une autre catégorie, les personnages déchus dont nous parle l'Écriture. Et puis enfin, dernière catégorie, le témoignage du Saint-Esprit comme fondement de l'assurance du salut. Alors, voyons les textes où apparaît une condition au salut. C'est ce qui semble, évidemment, déjà apporter une controverse, une contradiction, n'est-ce pas, au texte que nous venons de voir, mais nous reverrons ces textes sur l'assurance du salut après avoir vu les autres. Et nous avons pas mal de pain sur la planche ce matin. C'est un véritable traité de dogmatique, cet épître aux Romains. Romains 8, verset 4, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie ou la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pour ne pas tout lire, je vais tout de suite passer au verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il s'agit ici, n'est-ce pas, je résume, des lendemains ou du lendemain de la justification. La justification est une chose. N'est-ce pas? Mais ne tombons pas dans l'erreur de voir que la justification qui est apportée par la grâce de Dieu en réponse à la foi du croyant qui s'est repenti, n'est-ce pas? Ne croyons pas que la justification doit ensuite tomber dans le vide, c'est-à-dire qu'ensuite on peut revenir à n'importe quoi, à n'importe quelle vie. Il y a, n'est-ce pas, après la justification, la sanctification qui elle aussi est une œuvre de la foi, est une œuvre de Christ, du Seigneur, n'est-ce pas, en réponse à la foi. Justification plus sanctification. Et la sanctification, ici, Paul, dans les Romains, la voit comme une affection à l'esprit, aux choses de l'esprit, et une désaffection, un détachement des choses de la chair, c'est-à-dire de l'homme naturel. La chair, c'est l'homme naturel, c'est l'homme de la chute, n'est-ce pas? L'homme de la chute. Nous en parlons souvent de cet homme de la chute, il faut en connaître bien, n'est-ce pas, les aspects et savoir bien le différencier de l'homme de l'esprit, l'homme qui est régénéré par la grâce de Dieu. Alors, si nous retombons dans l'affection de la chair, c'est-à-dire dans les habitudes de vie, la vaine manière de vivre, si vous voulez, de l'homme naturel, n'est-ce pas? Eh bien, alors, là, l'apôtre nous dit, si cela est, n'est-ce pas? Eh bien, vous mourrez, n'est-ce pas? Il est impossible de vivre, d'atteindre la vie éternelle, si, ayant été justifié, l'on retombe ensuite dans le mode de vie précédent, la vaine manière de vivre telle qu'elle est appelée ailleurs. Voilà ce que Paul nous explique objectivement. Je ne fais pas de doctrine ici, je dis simplement, n'est-ce pas, ce que objectivement nous dit l'apôtre Paul. Allons maintenant dans les Colossiens, chapitre 1, verset 21.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous faire paraître, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà un texte, n'est-ce pas, qui conditionne la comparution devant le Seigneur pour la vie éternelle, n'est-ce pas, à une persévérance dans la foi. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables. J'ai une foi. Ça, je le dis, n'est-ce pas, quand je parle de cette question, je le dis parce que il faut faire attention, n'est-ce pas, que beaucoup, comme un certain auteur le remarque dans un ouvrage, et il a pleinement raison, n'est-ce pas, on a souvent interprété les textes de la Bible pour donner, on les a expliqués de manière à donner satisfaction à une certaine doctrine préalablement établie. Ça, c'est à écarter complètement. Je ne veux pas porter de jugement sur cette manière de faire, mais elle est évidemment, n'est-ce pas, radicalement à écarter. On les a expliqués dans un intérêt dogmatique. On a une dogmatique, puis alors on veut absolument la justifier, alors on fait plier les textes, le sens des textes, de manière à ce que ça cadre avec la dogmatique que l'on a préalablement adoptée. Ça, c'est véritablement irritant. Voyons bien que l'on ne peut pas faire un pareil travail. Et pourtant, malheureusement, dans des milieux évangéliques, ce travail s'est fait. Alors, voyons ici, n'est-ce pas, qu'il y a une condition. Vous allez paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche quand il viendra, naturellement, n'est-ce pas, pour prendre l'Église. Bon, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables. Alors, c'est pas la peine que Paul dise ça si la condition ne joue pas. Comme certains prétendraient nous le faire entendre, si la condition ne joue pas. Oui, l'apôtre a dit cela, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables, mais, n'est-ce pas, ça ne joue pas. Alors, c'est une sorte de parole de croque-mitaine. On vous fait peur, vous faire un petit peu peur, n'est-ce pas, et puis, en réalité, n'est-ce pas, on n'aura jamais, n'est-ce pas, on ne vous privera du salut. C'est absolument en dehors de toute vérité. Alors, il y a donc une condition ici. Je disais qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un prêcher là-dessus, il a arrêté sa lecture à la base du verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, Amen. Alors je dis, mais pourquoi il ne lit pas le verset 23, si du moins? Ah non, parce que ça, c'était gênant. Vous voyez comme c'est. Ce n'est pas de la bonne foi, ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la foi, mais de la bonne foi. Alors, nous allons maintenant dans l'Épître aux Galates, Galates 5, 2, 6. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Alors, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce, si vous cherchez la justification dans la foi. Alors, continuons dans les épîtres. D'abord, Hébreux 10, 38, 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà encore quelque chose, qu'est-ce que vous voulez,
c'est clair, n'est-ce pas? D'autant plus que le langage biblique est extrêmement concis. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire une foi qui se maintient et qui même s'atteste par des bonnes œuvres, naturellement. Une foi qui se maintient. Alors, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, si la foi s'atténue en lui, s'affaisse, et par conséquent s'il retourne à bien d'autres choses, n'est-ce pas? Il se retire de la foi, alors l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en lui. Alors on pourrait dire, oui mais enfin, il sera sauvé comme à travers le feu, c'est toujours ce que l'on dit, n'est-ce pas? Attention, le verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, hein, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Enfin, c'est excessivement clair. Nous avons aussi, nous reviendrons aux Hébreux, seulement j'ai fait une classification, comme je vous l'ai dit, des versets, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a la justification, bon ça c'est une chose faite. Quand c'est fait, c'est-à-dire quand une âme reçoit le pardon de ses péchés, elle est justifiée devant Dieu, devant la justice de Dieu. Bon, c'est bien, mais attention, il va y avoir un temps plus ou moins long de séjour sur la terre, avant de gagner le ciel et d'entrer dans l'éternité. Eh bien, pendant ce séjour, il faudra qu'il y ait un processus. C'est un processus, la sanctification, de sanctification. Mais si ce processus ne s'engage pas, et cela en raison de la foi uniquement, n'est-ce pas? Eh bien, personne ne verra le Seigneur. Voilà, ça c'est clair aussi. Et puis, il y en a encore quelques autres, j'ai fait allusion hier à un texte, 1 Jean 5, 12. Ah oui, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, on fait quelquefois, n'est-ce pas, cette hypothèse, je l'ai entendu, parce que cette controverse sur l'assurance d'un salut qui ne se perd jamais, qui ne peut jamais se perdre, cette controverse, je la connais depuis des années, et je m'y suis trouvé engagé, hélas, pas toujours pour ma satisfaction, mais il a fallu souvent que je combatte cela. Alors, ce qu'on nous dit, c'est ceci. Si quelqu'un a cru, il a reçu le pardon de ses péchés, c'est très bien. Il reste un temps dans la foi, au milieu de l'Église, manifeste la foi dans sa vie aussi, puis à un certain moment, tout cède, n'est-ce pas? Il ne persiste pas, il ne persévère pas dans la foi, et puis alors il retourne naturellement au monde, il retourne à la vie courante, la vie ordinaire, n'est-ce pas, dans laquelle on ne se préoccupe de rien, et il cesse de prier, il cesse de méditer la Bible, de se nourrir, n'est-ce pas? Alors il redevient comme il était avant, n'est-ce pas? Alors d'aucuns disent, mais il a eu la foi, il sera sauvé comme à travers le feu, il sera sauvé, n'est-ce pas? De cette manière-là, on emprunte ça à un passage de la première épître aux Corinthiens, et on lui donne un effet qu'il n'a pas du tout dans le sens. Bon. Alors, il sera sauvé quand même, il sera sauvé comme à travers le feu. C'est absolument contraire, nous allons le voir, à tout l'enseignement biblique, cela. Absolument contraire. Si on peut faire cette hypothèse, n'est-ce pas, et la Bible l'a faite, cette hypothèse, alors si on peut la faire, eh bien on doit dire que celui-là, si il ne revient pas, si étant rétrograde, comme on dit souvent, on l'appelle souvent le rétrograde, s'il ne revient pas vraiment, n'est-ce pas, ne se ressaisit pas tant qu'il est sur la terre, eh bien là, évidemment, il ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas la foi qu'on a eue un temps, c'est la foi qui persévère, qui se maintient, qui sauve. Alors ici, nous voyons celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Avoir le Fils de Dieu, pour l'avoir, il faut la foi. On ne peut pas dire que quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans le monde, est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu peut très bien être et sortir ce que nous montre la lettre
dictée par Jésus-Christ à Jean, la lettre à Laodicée, là nous voyons, n'est-ce pas, que Jésus est à la porte. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors je prendrai la communion, mais il s'agit de membres d'une église qui certainement au départ, n'est-ce pas, étaient déjà dans la communion. Donc Christ est sorti. Il est sorti. Que fait-il dehors? Pourquoi est-il dehors? À la porte d'un cœur, à la porte d'une vie, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, par ce texte que je cite là, n'est-ce pas, la lettre à Laodicée, nous voyons très bien que Jésus insiste, il ne va pas laisser aller les âmes comme ça facilement, bien entendu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un salut que l'on perd comme on perd un stylo, n'est-ce pas? Non, ça, nous verrons que les textes nous montrent qu'il faut véritablement s'abandonner pour perdre son salut. Mais enfin, n'est-ce pas, l'éventualité d'une telle perte est inscrite dans les textes de la Bible, et ne pas vouloir la voir, eh bien, c'est déformer, évidemment, déformer le message biblique. Celui qui a le Fils a la vie, voilà la condition que Dieu nous dit. Si tu as le Fils, il faut que tu aies le Fils. Si tu as le Fils en toi, dans ton cœur, tu as la vie. On ne peut pas avoir la vie sans le Fils. Et on ne peut pas avoir le Fils, si l'on est retourné à la vie. Une fois j'étais dans une ville, mettons une ville d'eau, n'est-ce pas, et puis avec un frère, et puis alors il me dit, tenez, je vais vous montrer quelque chose de navrant. Et il me conduit dans une rue, et il y avait une brasserie. C'était l'été, elle était ouverte, et il y avait une estrade avec un orchestre, des musiciens costumés, et puis alors il y en avait un qui était à l'avant, n'est-ce pas, chef de cet orchestre, et qui avait un micro devant lui, et qui racontait un tas de choses, il chantait, il entraînait le mouvement, il me dit, voyez-vous celui-là? Eh bien, il a été chrétien, il était chrétien, il est venu dans les assemblées, il a manifesté le Saint-Esprit, il avait une foi extraordinaire. Puis voilà, maintenant, il est là. Alors on l'a écouté un peu, on l'a entendu dire les blagues, presque ordurières, n'est-ce pas? Et puis il était là faisant le guignol avec ses musiciens, pour distraire, pour faire rire les gens. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, moi, je ne veux pas juger, je n'ai pas voulu juger cet homme-là, on n'est pas là pour juger, n'est-ce pas? Se juger les uns les autres. Mais si cet homme reste ou est resté dans cette position-là, comment voulez-vous qu'il ait le Fils, comment voulez-vous qu'il soit sauvé? Je sais bien qu'il y a des ressaisissements, on en a vu, je pourrais vous en citer. Des hommes, n'est-ce pas, qui ont eu la foi, qui sont tombés très bas, et puis que le Seigneur à un certain moment a repêché, mais ils sont revenus. Ils sont revenus, n'est-ce pas, à la foi. Mais s'ils restent ainsi, n'est-ce pas, ils ont fait cette hypothèse, qu'ils restent ainsi, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas être sauvés, même s'ils ont été magnifiques dans l'Église pendant un temps. Bon, nous allons voir maintenant le retranchement, les textes qui nous parlent de retranchement. Nous avons d'abord dans Jean 15, versets 1 et 2 d'abord. Vous connaissez cette parabole du vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez-vous, tout sarment qui est en moi. Et le Seigneur vient de dire, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Par conséquent, c'est un sarment qui est bel et bien branché, c'est pas un sarment artificiel, il a bien poussé sur le cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche. Et puis, au verset 6 alors, si quelqu'un ne demeure pas en moi, quelqu'un qui donc a demeuré en Christ un temps, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le feu de la perdition, il les jette au feu et ils brûlent. S'il ne demeure pas en moi et s'il ne porte pas du fruit, n'est-ce pas?
Voyez, voilà un texte, n'est-ce pas, qui non seulement porte une condition, mais qui montre nettement un retranchement possible. Nous avons Romains 11, verset 20. Comme ici dans un enseignement que vous devez connaître, le peuple d'Israël est considéré comme un olivier. C'est pas l'olivier franc. L'olivier franc. C'est pas bon. C'est lui l'olivier franc. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter. Hanter, ça veut dire greffer. Hein. Alors, les branches naturelles de l'olivier franc, c'était le peuple d'Israël. Alors, les branches ont été retranchées. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, le païen de la nouvelle alliance qui est greffé là, et toi, tu subsistes par la foi, notons bien ceci, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, n'est-ce pas, c'est une évocation du païen, n'est-ce pas, origine païenne, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Bon, donc, toi aussi, tu serais retranché. Nous avons d'autres textes aussi, mais je vais tout de suite aller à des textes très importants et très controversés, les plus controversés, malheureusement, même dans d'excellents ouvrages, tels par exemple la Bible Scofield, que je n'approuve pas dans tous ses commentaires, chers amis, je m'empresse de vous le dire. Je l'ai dit dans une réunion de pasteurs il y a un certain mois, n'est-ce pas, je dis, on nous amène maintenant la Bible Scofield avec les commentaires de Scofield, qui était un traducteur de la Bible anglaise, n'est-ce pas? Eh bien, ces commentaires sont les commentaires d'un théologien évangélique, certes, n'est-ce pas? Mais il y a des points faibles, des points contestables dans les commentaires, n'est-ce pas? Et ça, on devrait en prévenir les églises. Et déjà plusieurs m'ont posé des questions à ce sujet-là, mais les commentaires de Scofield, comment se fait-il que ceci, que cela, ça soulève des questions. Moi, j'aurais fait passer un communiqué dans les églises. Je ne suis pas la convention, n'est-ce pas, mais il me semble qu'on aurait dû le faire. Faire passer un communiqué dans les églises, dire attention, la Bible Scofield peut être un instrument utile, c'est d'accord, n'est-ce pas, mais méfiez-vous à certains commentaires, n'est-ce pas, ils ne sont pas justes. Et je vais vous montrer des commentaires qui sont, je ne l'ai pas là, ici, la Bible Scofield, mais je vais vous montrer où il y a notamment, n'est-ce pas, des commentaires absolument tarabiscotés. J'emploie le mot tarabiscoté pour arriver, n'est-ce pas, à ce que je disais tout à l'heure, à faire prévaloir un intérêt dogmatique. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, ça. Pas possible. Et puis, alors, il y a un autre ouvrage, c'est celui de Le voile déchiré de Muret. Hein, Muret, Andrew Muret. Le voile déchiré. C'est un excellent ouvrage. Beaucoup de chrétiens de la Pentecôte l'ont lu, cet ouvrage, n'est-ce pas, et y ont trouvé de bonnes choses. Sauf à ce que nous allons lire, là, n'est-ce pas, c'est un ouvrage sur l'Épître aux Hébreux, sauf ce que nous allons lire dans Hébreux 6, versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Notez que là, ici, le texte dit de la doctrine des baptêmes. Il ne dit pas du baptême, mais des baptêmes. Attention.
C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, voici maintenant le passage particulièrement sensible, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alors, voilà quelque chose, n'est-ce pas, de déterminant, mais Murray, par exemple, n'est-ce pas, ou la Bible Scofield, que vont-ils nous expliquer là-dessus? Ils vont nous dire, n'est-ce pas, à peu près ceci. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, eh bien, ceux-là, c'était pas tout à fait des vrais convertis. Oh, alors on ne sait plus comment s'exprimer. On ne sait plus comment s'exprimer. Au lieu de dire c'était pas des vrais convertis, alors ils sont tombés, ils sont pas allés jusqu'au bout, vous comprenez? Voilà pourquoi ils sont perdus. Bon, enfin, c'est pas honnête, ça, vis-à-vis du texte, n'est-ce pas? Comment voulez-vous caractériser, n'est-ce pas, une véritable conversion et possession, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, autrement que par les termes qui sont là? Ils ont été éclairés. Bon, ils ont goûté le don céleste. Goûté, ça ne veut pas dire vu de loin, goûté. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Allons, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils étaient là, n'est-ce pas, en face l'éternité, en marche pour l'éternité. Voilà ce que ça veut dire. Puis, à un bon moment, ils sont tombés. Ils ont abandonné la foi, autrement dit. Alors, ceux qui se lancent dans la controverse diront aussi, mais tombés, n'est-ce pas, ils vont jouer là-dessus. On essaie, n'est-ce pas, autrement dit, n'est-ce pas, de donner au texte une portée et un sens tout différents de ce que la lecture fait apparaître. Bon, alors voilà donc un texte qui nous montre qu'il y a un retranchement possible, et alors remarquez ceci, la comparaison qui est dans les versets 7 et 8, le chrétien qui est considéré là, n'est-ce pas, comme une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Alors ça, c'est les bénédictions. Les bénédictions. Alors elle produit une herbe utile. Nécessairement, quand un chrétien est l'objet des bénédictions célestes, dont nous parle Paul dans les Éphésiens, il est évident qu'il produit quelque chose. Il est tout autre qu'il était. Il produit quelque chose. Bon, alors une herbe utile, elle participe à la bénédiction de Dieu, à la bénédiction dans l'ensemble de l'Église, n'est-ce pas? Bon. Mais voici que cette terre se met à produire des épines et des chardons. Autrement dit, n'est-ce pas, voilà des péchés, des iniquités qui réapparaissent dans la vie de ce chrétien. Bon, alors elle est réprouvée. Dieu commence par réprouver. Ce que Paul nous montre dans d'autres textes, n'est-ce pas, Dieu commence par réprouver. Dieu ne peut pas approuver, il réprouve, n'est-ce pas? Elle est réprouvée et elle est près d'être maudite. Mais il y a même là un temps de patience de Dieu. Voyez-vous, elle est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu si, malgré les avertissements, malgré des épreuves que Dieu enverra, pour reprendre l'âme, si l'âme ne revient pas. Et j'ai vu que cette patience de Dieu s'exerce, il faut bien le reconnaître, longtemps. Nous avons vu par exemple un homme qui avait été, lui aussi, véritablement, pendant un temps, un magnifique chrétien. Puis, un beau jour, par des imprudences, très probablement, n'est-ce pas, il s'est trouvé emporté dans un mauvais flot, et le voilà reparti dans une vie qu'il avait connue avant, n'est-ce pas, une vie de grande liberté. Il quitte son foyer, il s'en va, n'est-ce pas, avec faire la vie, la débauche, une vie de débauche, n'est-ce pas, il fréquente des boîtes sur la côte d'Azur, etc.
Et il y avait déjà quelques années qu'il était tombé ainsi et qu'il était reparti. Quand un jour, n'est-ce pas, évidemment, n'est-ce pas, il était travaillé dans sa conscience, mais enfin, il était tombé. Il avait rompu entièrement avec tout, n'est-ce pas, toute l'Église, toute la Bible, toute la prière, il avait tout abandonné. Mieux même, il ne voulait pas qu'on lui en parle. Puis un beau jour, le voici arrivé à Castres. Je ne sais pas ce qu'il était monté faire là, n'est-ce pas, il arrive à Castres, enfin Dieu, évidemment, a des ressources, et puis il était dans un café. Ses lieux habituels, c'était le café, au comptoir du café. Quand des petits jeunes gens entrent avec des petits papiers d'invitation pour une réunion qui avait lieu à l'Assemblée, n'est-ce pas? Et une réunion, je ne sais pas, il y avait un visiteur à l'Assemblée, et alors on avait des petits prospectus. Alors ces jeunes gens, ces jeunes membres de la jeunesse de l'Assemblée, n'est-ce pas, entrent dans ce café, et puis donnent aux gens qui étaient là, à chacun un papier. Et puis on vient vers cet homme, n'est-ce pas, et un des jeunes lui présente un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas. Alors le jeune gentiment lui dit, écoutez monsieur, mais gardez-le toujours, ce papier, gardez-le, si vous avez un temps, vous viendrez, vous voyez, la réunion aura lieu demain, n'est-ce pas, à telle heure, vous viendrez. La jeunesse, souvent, est attendrissante. Alors, l'homme prend le papier, le met dans sa poche. Bon. Et puis, le soir, arrivé chez lui, n'est-ce pas, ce papier ressort de sa poche, et il le regarde, et il se rappelle la frimousse du garçon. Vous voyez, comme une présence est utile. Vous voyez, le papier, c'est une chose. Mais la présence humaine, un seul regard, ça c'est important. Si on veut faire du témoignage, il ne faut pas mettre des papiers simplement dans les boîtes aux lettres comme ça. Moi, je ne suis pas partisan de ça. On les jette. On ne veut pas les voir. Mais il faut un contact, je dirais. Le prospectus, ça devrait être remis, l'invitation remis de main à main, autant que possible. Autant que possible. Bon, alors, il se rappelle, n'est-ce pas, ce jeune, il revoit ce jeune-là, et puis, alors évidemment, n'est-ce pas, de fil en aiguille, il se rappelle son passé, tout ça revient, n'est-ce pas, et c'est le moment où le Saint-Esprit l'a travaillé, puis il est allé à la réunion, presque contraint, n'est-ce pas, luttant, il est allé à la réunion. Et puis là, n'est-ce pas, il a retrouvé le Seigneur. Et j'arrive, moi, après, dans l'Assemblée, là, et une autre réunion ultérieure, n'est-ce pas, puis j'entends un homme qui priait très bien. Enfin, c'était une prière nourrie, une prière qui était très bien. Je la remarque, cette prière. Et tiens, il y a quelqu'un là qui... C'est pas un novice, c'est quelqu'un... On sentait, n'est-ce pas, qu'il avait eu vraiment autrefois une vie d'église, une vie de foi, n'est-ce pas? Et puis alors, il est revenu, il s'est redonné au Seigneur, il s'est repenti publiquement, n'est-ce pas? Et le Seigneur l'a repris. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, je ne parle pas d'une perte du salut que, je vous dis, qui se fait, n'est-ce pas, comme ça, d'un moment à l'autre. Non, c'est pas ça du tout. Mais si cet homme, n'est-ce pas, avait encore résisté, s'il n'était pas revenu, n'est-ce pas, et s'il était mort dans sa chute, là, n'est-ce pas, il ne pouvait pas être sauvé, évidemment. Enfin, nous avons encore dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le chapitre 10. Chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Voilà encore l'hypothèse, n'est-ce pas, d'un retranchement. C'est très clair. Alors on me dira, mais si nous péchons volontairement, il s'agit là, n'est-ce pas, d'un chrétien qui a reçu la connaissance de la vérité partiellement, n'est-ce pas, et puis qui ne s'était pas vraiment converti. Allons, il faut être honnête, je le redis encore une fois, voyons, il est question ici, relisons bien le texte, cet homme a reçu la connaissance de la vérité. Bon, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, donc il a été mis au bénéfice du sacrifice de Jésus pour ses péchés. Il a eu le pardon de ses péchés, puisqu'il est dit, il n'en reste plus. C'est donc qu'il l'a eu, n'est-ce pas? Bon. Et puis, en outre, n'est-ce pas, il est dit, au verset, à la fin du verset 29, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Voilà un homme qui a été sanctifié, il a eu le pardon de ses péchés, il a été sanctifié par le sang de l'alliance, il était donc converti, il était donc un enfant de Dieu, mais il a péché volontairement, il a outragé l'esprit de la grâce, et il n'y a plus rien maintenant à faire. Ça c'est clair, c'est net, n'est-ce pas? Et même le verset 30 qui dit, le Seigneur jugera son peuple. Celui dont il s'agit était donc du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Vous le voyez bien. Là, il faut être honnête. Nous n'avons pas besoin d'épouser, n'est-ce pas, les particularités doctrinales des autres. Nous n'avons qu'à lire notre Bible. N'oublions pas qu'à la base de la foi évangélique, il y a le libre examen des Écritures. Alors là, voilà un homme qui a été sanctifié. N'oublions pas que Jésus a dit dans la prière sacerdotale, « Je me sanctifie pour eux ». Donc il a été sanctifié par le sang de l'alliance, par le Seigneur, il a eu le pardon de ses péchés. Et puis, il a péché volontairement. Alors on me dira, mais qu'est-ce que c'est que pécher volontairement? Le mot peut-être, n'est-ce pas, n'est pas suffisant ici pour nous éclairer. Disons, c'est pécher avec effronterie, avec provocation. Il a péché effrontément, n'est-ce pas? Voyez-vous, il a péché là. Il s'est laissé, n'est-ce pas, prendre par les puissances démoniaques, n'est-ce pas? Et puis, il a voulu, n'est-ce pas? Il a voulu vraiment, n'est-ce pas, se commettre l'iniquité et s'affirmer dans l'iniquité, n'est-ce pas, très volontairement. Ça n'a pas été par faiblesse de la nature. C'est pas la faiblesse qui l'a amené là, n'est-ce pas? Comme c'était le cas de l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, c'était la faiblesse, n'est-ce pas? Mais là, non, n'est-ce pas? Avec effronterie, avec détermination, oui, préméditation aussi, n'est-ce pas? Il a péché. Eh bien, alors là, n'est-ce pas? C'est fini, il est retranché. Nous avons aussi, alors bien entendu, les vierges. Ah, ces vierges. Oh là là. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Alors là, n'est-ce pas, le texte, je ne vais pas vous relire cela, mais simplement les versets 11 à 13. Vous connaissez les vierges divisées, les 10 vierges divisées, n'est-ce pas, dans cette parabole en deux catégories. Les vierges sages, il y en a 5, les vierges folles, 5, n'est-ce pas? Bon, alors elles viennent toutes ensemble, elles ont une lampe pour aller attendre l'époux, comme c'était la coutume de ce temps-là, et puis alors les sages ont tout simplement un petit vase d'huile comme réserve pour remplir la lampe si besoin est, n'est-ce pas? Les folles, elles, n'ont pas pris cette précaution. Voilà la seule différence. Mais toutes ensemble, elles partent avec des lampes allumées, toutes ensemble, elles vont à la rencontre du Seigneur, elles y vont toutes de la même manière, leurs lampes brillent, n'est-ce pas? C'est parce que l'époux tarde que les lampes commencent à s'éteindre, elles s'endorment même tous, elles s'assoupissent tous. Alors les lampes commencent à... Mais quand on dit, on crie, n'est-ce pas, dans le cours de la nuit, voici l'époux, alors les sages prennent leur petit vase et ils remplissent la lampe, n'est-ce pas, qui se met bien sûr à briller, mais les folles, elles n'avaient pas de petite réserve, n'est-ce pas? Alors elles demandent aux autres, vous pouvez pas nous passer un peu d'huile? Ah non, nous n'en avons que juste ce qu'il faut, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vous le donner, bon. Alors elles s'en vont chez les marchands, tard dans la nuit, comme ça, essayer de trouver de l'huile. Mais elles en trouvent peut-être, mais quand elles reviennent, n'est-ce pas? La porte des noces est fermée, elles n'y entrent pas.
Elles veulent frapper, mais on ne leur ouvre pas. Elles n'entrent pas dans la salle des noces. Alors, lisons verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent, donc c'est les folles, ça, les autres, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà ce que dit l'époux, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et alors, la conclusion du Seigneur, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, vous savez ce qu'on a fait là. Et même pourtant, des interprètes qui par ailleurs ont beaucoup de connaissances et de foi, n'est-ce pas? Mais, pour justifier la doctrine d'un salut qui ne peut jamais se perdre, vous savez ce qu'ils nous ont dit ici? Ils nous ont dit, les vierges folles, c'est des inconvertis, s'il vous plaît. Et les vierges sages, ce sont seuls les convertis, n'est-ce pas? Alors, nous arrivons à ceci, c'est que des inconvertis, n'est-ce pas? Des inconvertis, des gens qui n'ont pas voulu se convertir, s'en vont à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire ils attendent Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, ils ont une lampe allumée, n'est-ce pas? Ils ont même de l'huile, qui est le Saint-Esprit pour un temps, n'est-ce pas? N'ont pas pris la précaution de la petite réserve, c'est la seule différence, mais alors si les inconvertis sont ceux-là, moi alors je n'y comprends plus rien. N'est-ce pas? Si les inconvertis sont des gens qui ont le Saint-Esprit, qui attendent Jésus-Christ, vous avez vu, vous, dans le monde, des gens qui attendent Jésus-Christ sans être convertis? J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça, n'est-ce pas? Alors non, c'est pas admissible, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas admissible. Malheureusement, il y a des grands noms qui se sont mis là, n'est-ce pas, dans cette interprétation forcée et absolument mauvaise. Bon, nous sommes dans Matthieu 25, lisons alors maintenant 24 à 30, verset 24. Alors là, nous sommes dans la parabole des talents. Là, il y a des serviteurs, ce sont des serviteurs, n'est-ce pas, des serviteurs, à qui le maître, en partant, a remis ses biens. Il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Puis il s'en va. Bon, alors nous lisons au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pas le salut non plus pour ce serviteur-là. Et c'est un serviteur, pourtant, il a reçu de son maître, selon sa capacité, un talent. Nous avons aussi Luc, chapitre 12, verset 43. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Il n'est pas, lui, un infidèle, c'est un serviteur, vous voyez bien là. Mais il aura sa part avec les infidèles, c'est pas le salut. Ça n'est pas le salut. Nous avons encore des textes dans l'Apocalypse, tout ça, mais enfin je m'arrête là parce que c'est assez net et assez clair. Et comme l'heure nous presse, nous allons revenir aux textes qui nous ont parlé de l'assurance du salut, pour conclure sur l'examen que nous venons de faire de tous ces textes. Alors, prenons Jean 10 par exemple, n'est-ce pas,
Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors on dit, voyez-vous, il n'y a pas moyen d'être perdu si l'on est les brebis du Seigneur. Bon, très bien, mais seulement j'aimerais quand on étudie un texte qu'on l'étudie dans son contexte, n'est-ce pas? Qu'on étudie l'ensemble du passage pour avoir la pensée du Seigneur. Alors il faut remonter un peu plus au verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Alors les brebis qui suivent le Seigneur, ce ne sont pas des brebis qui sont tombées, ce ne sont pas des brebis qui se sont écartées, ce sont des brebis qui exercent la foi, elles suivent le Seigneur. Alors c'est d'accord. C'est d'accord. Personne ne les arrachera de la main du Seigneur. Personne. Et Romains, n'est-ce pas, 8 que nous avons lu aussi, eh bien, c'est le texte qui, si vous voulez, complète encore ou appuie celui que nous venons de lire. Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais il est évident que la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ne peuvent pas retirer, n'est-ce pas, quelqu'un de l'amour du Seigneur, ne peuvent pas l'arracher au Seigneur, mais ça c'est évident ça. Mais attention, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de quelqu'un qui perd la foi ou qui s'évade de la foi, qui retourne à ce qu'il avait vomi. Alors, ça c'est tout différent, n'est-ce pas? La persécution, par exemple, prenons des gens en Russie, dans les pays de l'Est, n'est-ce pas, qui sont persécutés, gravement persécutés, mis en prison, qui, par exemple, n'est-ce pas, sont obligés de regarder un des leurs. Par exemple, il y a un croyant, n'est-ce pas, devant lequel on a amené sa mère, sa pauvre mère qui était déjà en prison depuis longtemps et très, très décharnée, n'est-ce pas? Et puis on a devant lui torturé sa mère en lui disant ceci, lui disant, mais écoute, il est écrit dans la Bible, tu honoreras ton père et ta mère, alors tu devrais l'honorer, et pour faire cesser, si tu veux l'honorer, n'est-ce pas, et si tu veux que ta mère ne soit pas torturée, hein, eh bien alors, renie ta foi. S'arrête immédiatement, on vous élargit tous les deux, vous sortez de prison, vous allez, ça sera magnifique, n'est-ce pas? Et alors il a répondu, oui, tu honoreras ton père et ta mère. Alors je vais demander à ma mère comment elle désire que je l'honore. Et il lui a dit, maman, veux-tu que je t'honore en reniant la foi afin que tu sois délivré de ceux qui te torturent et que tu sortes de prison et que tu puisses être soigné et vivre? Et sa mère lui a répondu, si tu faisais cela, mon fils, tu ne m'honorerais pas, tu me déshonorerais. Alors, honore-moi, oui, mon fils, en gardant la foi. Il a répondu, n'est-ce pas, à ceux qui le torturaient, vous avez entendu la réponse de ma mère. C'est ce que je fais. Je l'honore, en effet, j'honore ma mère. Et on a mis sa mère à mort. Oui, il y a des choses épouvantables, il faut être renseigné, n'est-ce pas, sur ces choses-là, parce qu'on n'a pas le droit d'ignorer ça. On n'a pas le droit d'ignorer ce qui se passe là-bas. Eh bien, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui intervient, il pourra y avoir des martyrs, n'est-ce pas? Martyrs veut dire d'ailleurs témoins, mais ça, rien ne les arrachera du Seigneur. C'est pas possible de cette manière-là. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous écarter de la foi du Seigneur et du salut, c'est la perte de la foi. Si nous nous abandonnons nous-mêmes, c'est nous seuls qui le pouvons. Mais rien à l'extérieur ne peut nous arracher de l'amour du Seigneur et du salut. Ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Disons d'abord, puisque nous sommes à Romains 8, que dans Romains 8, verset 16, il y a quelque chose d'important que l'on retrouve dans la première épître de Jean, d'ailleurs, Romains 8, verset 7. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
l'Esprit lui-même. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'assurance du salut si vous n'avez pas dans votre cœur cette attestation authentique du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Voilà comment Dieu, je vous dis, il y a des passages de Jean, 1 Jean 2, 3, 4, 1 Jean 4, 13, qui nous ramènent à la même chose et qui nous montrent que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner cette attestation si nous ne faisons fi des commandements de Dieu, si nous ne nous occupons pas des commandements de Dieu. Mais si nous gardons les commandements, si nous gardons la parole de Christ, alors c'est là que nous avons dans le cœur l'attestation du Saint-Esprit. Donc il faut une foi qui persévère, une foi qui subsiste. Le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors là, la Bible Scofield a dénaturé entièrement cela. Elle vous dit à peu près ceci, elle vous dit, oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais il ne s'agit pas du salut de son âme, il ne s'agit pas du salut éternel, parce qu'il l'a, n'est-ce pas, ce salut éternel. Même s'il ne persévère pas, il l'a. Bon. Alors, il s'agit tout simplement, n'est-ce pas, qu'il sera dans ce temps-là sauvé, à savoir que il aura la protection de Dieu, il sera sauvé dans sa santé, dans son... Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Mais c'est une déformation inacceptable de la parole de Dieu. Pas du tout, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans la Bible, nous avons deux mots grecs qui signifient l'un assurance, l'autre plénitude de la foi. Le premier, c'est la parésia, dont j'ai déjà parlé l'autre jour, la parésia qui est dans plusieurs textes, je ne vais pas vous les dire maintenant, 1 Timothée 3,13, Hébreux 4,15, 1 Jean 4,17, mais Jean nous dit, n'est-ce pas, si vous avez ayez de l'assurance, parce qu'au moment de son avènement, n'est-ce pas, comme ça, vous ne serez pas éloigné de lui et confus. Si vous étiez éloigné de lui et confus, alors là, n'est-ce pas, on ne peut plus rien garantir. Mais ayez de l'assurance, ayez de la parésia, afin que, à la parousia, vous voyez, il a joué avec ces deux mots, parousia, l'avènement du Seigneur, vous soyez sûrs, n'est-ce pas, d'entrer dans la salle des noces. Alors, la parésia, c'est l'assurance qui est une hardiesse, et une hardiesse venant de la joyeuse certitude de la foi. Ayez donc une joyeuse certitude de la foi, et vous aurez de la hardiesse, vous aurez de l'assurance, vous ne tremblerez pas quand il viendra. Et puis, il y a un autre mot, qui est plérophoria, plérophoria que l'on trouve, par exemple, dans Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux, d'abord, chapitre 6 et verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alors, pleine, c'est en réalité dans le grec un substantif, c'est plérophoria, c'est-à-dire la plénitude de l'espérance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, il faut un zèle pour conserver, il s'agit de garder, de conserver jusqu'à la fin une plénitude d'espérance, une pleine espérance, une plénitude d'espérance. Et puis, dans Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'est-ce pas? Attention, la vigilance, n'est-ce pas? La vigilance est enseignée. S'il y avait une assurance du salut absolument inconditionnelle, une assurance du salut irrévocable, quoi qu'il arrive, alors c'est pas la peine de dire veillez et priez. C'est pas la peine d'enseigner partout la vigilance. C'est pas la peine de dire attention, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Conservons jusqu'à la fin notre espérance, notre foi, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de dire tout ça si, malgré tout, on est sauvé, comme à travers le feu, on est sauvé quand même. N'est-ce pas? On perdra sa récompense,
mais on sera sauvé quand même, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas pour une simple récompense que la vigilance nous est enseignée, c'est afin, n'est-ce pas, de ne pas perdre le salut, c'est afin de rester dans les voies du salut. Et ici, nous avons encore plérophoria, n'est-ce pas, qui donne la plénitude de la foi. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous devons savoir. Nul ne peut obtenir l'assurance du salut hors d'une foi persistante et vivante et du témoignage du Saint-Esprit en lui. Voilà l'assurance du salut, la voilà. Personne ne peut l'obtenir, personne ne peut dire qu'il est dans l'assurance du salut s'il est, lui, en dehors d'une foi vivante et persistante, et que, par conséquent, il n'est pas en lui l'attestation du Saint-Esprit. Il n'est peut-être pas, à ce moment-là, perdu, mais sa conscience doit le travailler, et il faut qu'il revienne au plus vite. Voilà, n'est-ce pas? S'il ne revient pas, il n'a pas l'assurance du salut, et son salut, alors, est absolument incertain. Il n'y a pas, en somme, dans l'Écriture, une assurance du salut qui soit une immunité absolue, pour vivre ensuite ainsi que bon pourra sembler à chacun, pour vivre comme chacun le voudra. Ça n'existe pas. Ou alors, n'est-ce pas, Dieu ne serait plus le Dieu saint. Une immunité. Oh, vous êtes sauvé, vous avez cru un moment, vous avez cru un temps, vous êtes sauvé. Alors, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, de vous inquiéter de votre salut. Il est fait, vous serez, au pire, sauvé comme à travers le feu, mais vous serez sauvé, n'est-ce pas? Eh bien, cette immunité n'existe absolument pas, et le Seigneur, dans sa sagesse, nous a dit, c'est bien, vous êtes justifiés, maintenant, attention, sanctification. Attention, vous êtes séparés du monde. Attention, gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Et au contraire, marchez de progrès en progrès, car la volonté de votre Dieu, c'est votre sanctification. Voilà la volonté. Si vous ne faites pas la volonté de votre Dieu, alors là, n'est-ce pas, ne comptez pas sur un salut problématique. L'enfant, d'ailleurs, l'enfant de Dieu est élu, là la Bible nous le dit aussi, n'est-ce pas, pour quoi faire? Pour l'obéissance. Il est élu pour l'obéissance à la parole de Dieu, et pas pour autre chose, n'est-ce pas? Alors, je pense que la question se trouve à ce moment-là tranchée. Disons, n'est-ce pas, que le salut ne se perd pas comme ça, n'est-ce pas? Dieu est patient, Dieu est bon, c'est vrai, n'est-ce pas? Et il va agir, intervenir, de façon à ramener la brebis qui s'est égarée. C'est vrai. Mais attention, Dieu ne force pas. Et si la brebis ne veut pas revenir, si elle reste dans l'égarement, si elle ne veut pas revenir, eh bien, alors là, il ne faut pas qu'elle compte sur un salut de Dieu qui lui serait donné en dehors de la sanctification. C'est pas possible. Absolument pas possible. Voilà, je pense, une mise au point qui était nécessaire. Question. Deux versets semblent se contredire. Dieu ne fait acception de personne, selon Romains 2:11, et dans Romains 9:18, dans Romains 2:11, donc, il est affirmé que Dieu ne fait acception de personne, et dans Romains 9:18, il est dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est donc une contradiction qui arrête notre frère, mais moi, je m'étonne que vous n'en ayez pas découvert beaucoup plus que cela, des contradictions, parce que dans l'apparence, il y en a beaucoup dans la Bible, et il faut qu'il y en ait. Disons cela, n'est-ce pas, en exergue si vous voulez. S'il n'y avait pas de contradiction dans l'Écriture, c'est que l'Écriture serait située entièrement dans le champ de la rationalité, dans le champ où notre raison peut s'aventurer, peut tout voir, tout comprendre, n'est-ce pas? Et c'est alors que la Bible ne nous apporterait aucun surnaturel, ne nous apporterait rien d'extérieur, puisque nous pourrions le comprendre. Tout serait de notre domaine. Il ne faut pas oublier que l'homme naturel vit dans un monde limité, et cet homme naturel vit même dans un monde où ce qu'il en connaît provient de la
du péché, n'est-ce pas, provient du trouble qui a saisi ce monde à cause du péché, alors par conséquent, il est souvent nécessaire que nous découvrions dans la Bible des contradictions. Bon, alors, ceci dit, nous allons voir cela, l'explication sera très rapide. Il est évident que Dieu ne fait exception de personne, j'ajoute même, selon 1 Timothée 2,4, ceci, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, il veut que tous les hommes, voyez, n'est-ce pas, ça accentue, si vous voulez, Romains 2,11, il veut que tous les hommes parviennent, et Romains, puisque nous sommes dans les Romains, Romains 11, 32 aussi, Romains 11, 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça semblerait contredire, par conséquent, Romains 9, 18. Vous voyez, faire miséricorde à tous, alors que Romains 9, 18 nous dit il fait miséricorde à qui il veut. Mais voyez-vous, chers amis, le tort que nous avons tous, c'est que nous n'avons pas de bonne méthode, si je puis dire, pour méditer la parole de Dieu. C'est pas un reproche que je vous fais, n'est-ce pas, mais c'est pour montrer pourquoi souvent nous butons sur des choses qu'il nous est difficile de comprendre. Nous n'avons pas de méthode et généralement, nous faisons un peu comme faisaient les Juifs autrefois, qui n'avaient que l'Ancien Testament, mais nous faisons du littéralisme étroit. Alors nous prenons une déclaration littérale, dans son sens littéral, nous en prenons une autre dans son sens littéral aussi, puis nous les rapprochons et nous disons ça ne gasse plus, ça ne va plus, n'est-ce pas? Parce que nous prenons uniquement les déclarations dans leur sens littéral. Ce qu'il faut faire au commencement, quand on lit quelque chose, il faut d'abord recueillir le sens littéral, mais il faut bien vite remonter à la portée spirituelle de la chose dite au moyen du contexte et au moyen même de toute la Bible. Il est vrai que Dieu veut faire miséricorde à tous et qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il veut même, n'est-ce pas? Il veut. Il n'a pas dit il voudrait, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc sa volonté est là, n'est-ce pas, de sauver tous les hommes. Et pourquoi tous les hommes ne seront-ils pas sauvés? Eh bien, parce que beaucoup résisteront à l'amour de Dieu, à Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu sait d'avance, il ne faut pas oublier ça, il sait d'avance, par la prescience dont parle l'apôtre Pierre notamment, qui est celui d'entre les hommes, ou qui sont ceux, si vous voulez, d'entre les hommes, qui se repentiront, et qui sont ceux qui, au contraire, se tiendront dans l'orgueil et résisteront juchés sur leur orgueil. Il sait cela d'avance. Dieu qui est hors du temps n'a pas besoin de voir le fait accompli, il sait d'avance. Comprenez, Dieu qui est hors du temps voit aussi bien le passé que l'avenir, il voit. Alors, il ne va pas, dans sa souveraineté, donner la miséricorde à quelqu'un qui va toute sa vie résister contre Dieu, se tenir dans l'orgueil. Alors celui-là, non, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu endurcit même le cœur des incrédules qui ne veulent rien savoir, n'est-ce pas, malgré tout ce que Dieu aura tenté, malgré tous les appels, malgré toutes les occasions que Dieu aura fournies. Alors, il fait, en définitive, miséricorde à qui il veut. Parce que quand il fait miséricorde, quand il veut faire miséricorde, il sait qu'il l'a fait, qu'il le fait à bon escient, si vous voulez. Il le sait. Il le fait selon une parfaite justice. Mais le but, voyez-vous, le but de Romains 9, 18, cette affirmation, si vous la replacez dans son contexte, le but c'est de montrer que la miséricorde n'est pas quelque chose que nous arrachons à Dieu. Vous voyez, c'est un peu en dehors de ce que je viens de dire. C'est ça que Paul veut montrer, c'est pas quelque chose que nous arrachons à Dieu, c'est quelque chose qui provient de la libre souveraineté de Dieu. Il faut bien que nous entendions ça, c'est ça, n'est-ce pas? Même si Dieu fait miséricorde
tout à fait à juste titre, c'est-à-dire à l'égard de ceux qui ont su s'humilier, aux humbles, et ceux qui ont la crainte, qui auront un jour ou l'autre la crainte de Dieu dans leur cœur, alors, et qui seront envoyés à Christ, car c'est le Père qui envoie à Christ, alors ceux-là, Dieu les voit d'avance, mais de tout sens, sa miséricorde n'est pas postérieure, voyez-vous, n'est pas un acte postérieur et commandé par la foi de quelqu'un, sa souveraineté doit être au-dessus même, bien que la foi soit nécessaire. Vous comprenez cela? Voilà. Bon, deuxième question. Luc 24, 16, 17. Il s'agit des deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce qui a empêché les disciples d'Emmaüs de reconnaître Jésus-Christ ressuscité? Leur tristesse, point d'interrogation, leur incrédulité, point d'interrogation, le nouveau corps de Jésus, point d'interrogation. En face de la tristesse, j'ai mis non. Ce n'est pas elle. En face de l'incrédulité, j'ai mis non. Et en face de le nouveau corps de Jésus, j'ai mis peut-être. Alors, nous allons nous expliquer. Il faut, voyez-vous, n'est-ce pas, quand on pose une question comme ça, ou quand on examine une question comme ça, là, je désire vous apprendre à méditer, il faut bien voir tout le contexte, tout. Il y a certains mots, certains détails qu'il faut bien noter au passage, mais il faut voir le contexte. Dans ce récit, nous sommes en présence, si vous voulez, d'un acte de l'esprit. Jésus-Christ est ressuscité, déjà avant que Jésus soit ressuscité, tout ce qu'il faisait était des actes de l'esprit. Il y a un livre qui nous présente les actes des apôtres, en réalité c'est les actes de l'esprit par la main des apôtres, si vous voulez, par les apôtres. Mais l'évangile, on pourrait appeler, n'est-ce pas, les récits évangéliques, les actes du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Eh bien, là, nous sommes dans les actes de l'esprit de Dieu. Et Jésus, à ce moment-là, appartient déjà à ce monde nouveau dont nous avons parlé. Il a la mort derrière lui, n'est-ce pas? Et devant lui, n'est-ce pas? Je parle en tant que fils de l'homme, n'est-ce pas? Il a l'éternité. J'étais mort, ça c'est du passé, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il appartient au monde nouveau, et l'esprit, remarquez par ailleurs, que l'esprit de Dieu peut ou bien faire reconnaître quelqu'un, ou bien ne pas donner à un homme de reconnaître quelqu'un qu'il connaît déjà. Mais il peut faire connaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Par exemple, Pierre sur la montagne de la Transfiguration, qui reconnaît Élie et Moïse. Il les cite. Où les a-t-il vus? Il les a jamais vus. Ils ont vécu bien avant lui, n'est-ce pas? Il les reconnaît comment? Mais parce que l'Esprit lui donne de reconnaître. Et quand, chers amis, vous irez, j'espère bien que vous irez dans le ciel, moi aussi. Bon, alors quand nous irons, et que le Seigneur nous a dit que nous serions en présence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis de tant d'autres, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faudra faire des longues présentations au festin des noces de l'agneau? Non. Mais l'Esprit nous montrera à quelqu'un, et nous verrons, n'est-ce pas, que celui-là, c'était Abraham, celui-là, c'était Jacob, n'est-ce pas? Nous ferons comme Pierre sur la montagne de la Transfiguration. Là, c'est une indication. Nous reconnaîtrons les gens sans les avoir jamais vus, par l'Esprit de Dieu. Ah, nous sommes dans le champ des choses surnaturelles. Alors là, n'est-ce pas, il est dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, parce que l'Esprit ne voulait pas qu'ils le reconnaissent. Évidemment, je pourrais invoquer là alors quelque chose du domaine rationnel et vous dire qu'il y a aussi, n'est-ce pas, le blocage qu'on appelle le blocage psychologique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous étiez allé hier à l'enterrement d'une personne bien connue, vous l'auriez vue dans son cercueil morte, allongée là, froide, vous l'auriez vu fermer le cercueil dessus, n'est-ce pas, et puis vous seriez allé jusqu'au cimetière, et le lendemain,
vous rencontreriez cette personne, vous ne la reconnaîtriez pas. Il y a le blocage psychologique. Bon, ça, je le tiens en dehors. Enfin, je vous le signale, c'est du domaine rationnel, ça. Hein? Blocage psychologique. Vous ne le reconnaîtriez pas. Cela a été expérimenté. Bon, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit que l'Esprit, n'est-ce pas, ici ne veut pas que ces deux disciples reconnaissent Jésus. Et pourquoi? Je vais vous le dire. C'est que, du fait de la résurrection, Jésus est entré dans le monde nouveau, c'est déjà l'Église qui s'amorce, c'est déjà, n'est-ce pas, on va vers la Pentecôte, et c'est l'Église qui se prépare, ne l'oublions pas, et il ne faut pas que Jésus maintenant soit connu par la chair, par sa personne physique. Premier élément. Il ne faut pas que ce soit la vue, mais il faut que ce soit la foi. Ça, c'est le grand mot d'ordre de l'Église. Ce sera dit à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. C'est le grand mot d'ordre de l'Église. Alors déjà, n'est-ce pas, il faut préparer les disciples à ce changement. On ne reconnaît plus Jésus selon la chair. Il ne faut pas le reconnaître par sa personne physique. C'est fini ça. Même s'il a là une apparence qui est très proche ou très proche, disons, de celle qu'il avait auparavant. Là, Jésus aborde ses deux disciples comme un voyageur quelconque, par conséquent, il avait l'apparence extérieure de n'importe quel homme qu'on rencontrait sur un chemin. Ils ne sont pas étonnés de voir un voyageur, il lui parle, comme on faisait, n'est-ce pas? Ils parlent et ils marchent ensemble, mais voici que, au cours de la conversation, le Seigneur Jésus va leur faire quitter le champ des constatations. On nous a bien dit qu'il était ressuscité, oui, on nous l'a bien dit, mais des femmes ont même prétendu quelque chose, mais lui, on l'a pas vu quand même, n'est-ce pas, on l'a pas vu. Il va leur faire quitter ce champ-là, et il va leur dire, au verset 25, « Ô homme sans intelligence !» Homme sans intelligence, c'est cela, voyez, tout le nerf de l'histoire est là. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il va, n'est-ce pas, leur montrer le grand contexte de la Bible. Le grand contexte de la Bible. N'est-ce pas? Il va leur montrer cela, il va leur faire un panorama de tout cela. Hommes sans intelligence, pourquoi restez-vous attachés au fait que vous n'avez pas vu le Christ ressuscité? Alors vous ne croyez pas parce que vous ne l'avez pas vu. Mais si on en reste là, il n'y aura jamais d'église, n'est-ce pas? L'église est placée devant un tout autre principe. Et puis alors enfin, n'est-ce pas, après leur avoir expliqué tout ça, alors, ils sentent bien, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose de curieux. Alors voici que leur cœur brûlait au-dedans d'eux, n'est-ce pas? Pendant qu'ils parlaient, leur cœur brûlait. Alors ils le retiennent, restent avec nous. Ils ne sont pas encore sûrs, là, ils n'ont pas fait encore le passage entre l'homme qui voit et l'homme qui croit. N'est-ce pas? Entre l'homme qui marche par la vue et l'homme qui marche par la foi, ils n'ont pas encore fait ce passage, mais pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, il rend grâce, il le rompt, il leur donne, n'est-ce pas? Alors, cet acte qui est, si vous voulez, intermédiaire, la Sainte Seine, entre la vue et la foi, et la Sainte Seine est toujours cet intermédiaire entre la vue et la foi, n'est-ce pas, pour faciliter bien des choses dans l'Église. Alors, n'est-ce pas, à ce moment-là, qu'arrive-t-il? Verset 31, leurs yeux s'ouvrirent, le Saint-Esprit leur ouvre les yeux. Le Saint-Esprit avait bouché leurs yeux parce que on ne voulait pas qu'ils reconnaissent leur maître par la vue, n'est-ce pas? C'est l'intérêt de ce grand récit des deux disciples d'Emmaüs. Alors, là, le Saint-Esprit leur ouvre les yeux, n'est-ce pas? Et ils le reconnurent. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, Jésus disparaît, tout est fini, il n'y a plus la peine de... Vous voyez que c'était la chose principale. Qu'ils reconnaissent Jésus et qu'ils puissent le reconnaître par l'Esprit. Et Paul vous dira pour l'Église, maintenant nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, nous le connaissons comme le Seigneur l'Esprit. Et il faut le reconnaître ainsi. Vous comprenez? Vous voyez qu'il faut élever
élever la pensée, n'est-ce pas, au-dessus de la comparaison du sens littéral d'un verset avec le sens littéral d'un autre. Sans ça, nous resterions bloqués comme l'étaient les pharisiens autrefois.